nouvelles dans le dossier impliquant l'église Ministerios Restauration qui avait accueilli le chanteur chrétien Sean Fort. La Cour supérieure du Québec vient de rendre une décision favorable à l'église montréalaise en rejetant la requête en irrecevabilité déposée par la Ville de Montréal. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette histoire complètement insensée, l'été dernier, Sean Fort, un leader de louange chrétienne qui se produit dans de nombreux pays, est venu au Canada. Dès lors, plusieurs maires de gauche et les libéraux ont paniqué et lui ont interdit de se produire dans des lieux où il avait pourtant obtenu des permis. L'église Ministerios Restauration à Montréal lui a ouvert ses portes, mais pas sans graves conséquences. L'Église s'est immédiatement retrouvée ciblée par des extrémistes de gauche. Des manifestants se sont rassemblés à l'extérieur et l'un d'entre eux a réussi à contourner la sécurité et à entrer dans le bâtiment et à lancer 2 bombes fumigènes directement en direction de Sean Fort. Après une longue enquête, on a découvert que l'auteur présumé de cette agression était Gabriel Lepage, employé au ministère de la Défense nationale. Malgré le fait que son identité ait été publiquement révélée, aucune arrestation ni accusation n'a été portée à ce jour. De son côté, la Ville de Montréal, qui avait tout fait pour empêcher l'événement, a imposé une amende de 2 500 $ à l'Église. La municipalité prétend que l'événement de louange était essentiellement un concert tenu sans permis requis, violant ainsi les règlements municipaux sur l'usage des bâtiments et les événements publics. Dans le dossier, c'est Olivier Séguin, avocat travaillant avec le GCCF, mais qui travaille en partenariat avec The Democracy Fund pour le dossier de l'Église dans ce litige contre la Ville de Montréal. J'ai invité Olivier Séguin pour nous parler de cette petite victoire importante qui pourrait en annoncer une beaucoup plus grande pour la liberté religieuse et la liberté d'expression. Oui, donc, pour rappeler un petit peu les faits, non pas le concert, mais l'événement qui était censé avoir lieu à Québec a été annulé à Québec. Et Sean Fort se cherchait un autre endroit, comme il l'a fait d'ailleurs à Halifax, à Charlottetown, quand il s'est fait annuler. Et c'est l'église Ministerios Restauration qui est dans le plateau qui a dit « Viens ici, tu pourras donner ton événement de prière ». Et ayant été annulé un peu partout, toujours par des entités publiques où il avait loué, que ce soit Parc Canada, que ce soit à Québec, c'était la ville de Québec qui louait des terrains. Là, il allait pour la première fois dans le cadre de sa tournée dans un endroit qui était privé, qui ne correspond pas à une location ou à une réservation auprès d'une entité publique. Et c'est une église, l'Église Restauration. Montréal, pour faire partie de l'envolée d'annulation qui avait lieu partout, a dit en fait on fait ce qu'il pouvait pour l'annuler, mais comme évidemment c'était pas auprès d'eux, il y avait moins de pouvoir. Et là ils sont allés chercher dans la réglementation et ils ont dit ok, on a trouvé quelque chose. L'église en question n'a pas de permis de concert et donc l'événement ne pourra pas avoir lieu. Ils ont dit, on a avisé la police pour s'assurer de faire respecter le règlement. Ils ont envoyé 4 inspecteurs. Ils sont rentrés dans l'église pour dire, t'as pas le droit de faire ça. Je parle du pasteur en question. Si tu t'obstines à vouloir tenir l'événement, tu vas en payer le prix. L'événement a eu lieu malgré tout. Le lendemain, la ville annonce donc en fait c'est pas la ville mais l'attaché politique de la ville dont le nom m'échappe annonce finalement aux médias qu'il allait émettre un constat d'infraction pour satisfaire les médias et comme de fait il y a un constat d'infraction qui a été décerné à l'Église Restauration. Normalement, comme dans le cas d'un autre constat d'infraction, que ce soit une contravention parce qu'on s'est mal stationné ou quoi que ce soit, ça se passe devant la cour municipale quand on conteste, ce qui est notre cas. Ce qui veut dire qu'essentiellement, ça se passe à l'intérieur d'1 heure. Il y a pas de procédure avant, il y a rien, il y a personne qu'on interroge, sinon des gens qu'on peut appeler sur le coup. Puis c'est traité comme un autre constat d'infraction ordinaire. Ça n'a pas de force. Juridiquement, ça n'a pas de force. Ça se passe entre 2 parties, donc entre la ville et, en l'occurrence, avec l'Église. Mais ça ferait pas jurisprudence.
Évidemment, c'est insatisfaisant. Nous, ce qu'on a fait, c'est on a institué une procédure spéciale qui aurait dû nous être refusée dans des conditions ordinaires. Normalement, si j'ai un constat d'infraction, je peux pas, parce que j'en décide, aller à la cour supérieure plutôt qu'à la cour municipale. Ça embourberait le système si c'était aussi facile de faire ça. Mais je me suis quand même essayé. Et en vertu de la loi, ça aurait dû être refusé dans des conditions ordinaires. Il y a eu une requête en rejet de la part de la ville pour dire ça n'a rien à faire devant la cour supérieure, il faut que ça revienne à la cour municipale. Et donc, il y a eu un débat là-dessus. Et finalement, le juge a décidé qu'effectivement, ça sera entendu par la Cour supérieure, ce qui est une très, très bonne chose. Ça va nous permettre de faire des interrogatoires hors cours. On va pouvoir interroger toutes les personnes qui ont participé à la décision pour vraiment comprendre qu'est-ce qui s'est passé, d'où vient la décision, qu'est-ce qui la motive. Et puis là, il va y avoir des mémoires. Finalement, il va y avoir une réflexion juridique poussée, puis ultimement, il va y avoir un jugement qui vraiment va pouvoir avoir force de loi, ce qui n'aurait pas été le cas si on avait été devant la cour municipale. Donc, ça va créer un précédent. Précédent, absolument. Parce que moi, j'étais sur les lieux et je peux le confirmer que ce n'était pas un concert, c'était vraiment un service de louange avec des tunes appelant à Jésus. Et je sais pas trop comment que la ville va s'y prendre pour essayer de faire preuve que c'était un concert. Mais ce qu'ils vont faire, quand les inspecteurs sont passés devant l'église, donc dans l'église supposément pour faire une inspection, ils ont constaté qu'il y avait une batterie. Une batterie, un drum finalement, puis qu'il y avait des équipements sonores. Pour eux, c'était une preuve qu'il allait avoir un concert. Ce qu'a répondu le pasteur Quevedo, c'est que ça fait 25 ans que la batterie est là, puis le système de son, c'est leur système de son. Les évangéliques ont une manière, je dirais, rock, d'adorer le Seigneur, si on veut. Mais la musique en tant que telle fait partie intégrante, en tout cas chez les chrétiens, chose certaine, fait partie intégrante du culte. Évidemment, chez les catholiques, c'est moins fréquent que tu vas voir une batterie ou une guitare électrique, mais je veux dire, dans toutes les églises catholiques du monde, il y a un orgue qui est derrière. Je veux dire, les chants font partie de l'expérience. Et en l'occurrence, je sais pas si tu étais là jusqu'à la fin, Alexandra, mais à la fin du concert, comme ils l'ont fait d'ailleurs ailleurs dans la tournée, je pense que c'est l'habitude de Sean Feudd de procéder de cette façon-là. C'était pas particulièrement comme dans ce cas-là. Il y a une communion, je pense que oui. Les évangéliques, ils appellent ça le repas du Seigneur. Bref, c'est une expérience religieuse. Selon nous, il y a un conduite, mais il va falloir en faire la preuve. Puis on va le faire, d'ailleurs, à l'aide d'intervenantes. Il y a des intervenantes. Le réseau évangélique du Québec va intervenir dans l'affaire. Et il va y avoir une preuve qui va être administrée à cet effet-là. Puis on verra ce que ça donne. Mais disons que ça part très bien. C'est de très bon augure. Justement, on sait qu'à Montréal, on a changé au niveau de la gestion. Maintenant, Valérie Plante n'est plus là. Ça a été remplacé par un autre parti. Est-ce que vous, dans votre procédure, vous allez demander à certaines personnes de la ville, comme mettons peut-être Valérie Plante, de venir témoigner en cours? Ce qu'on cherche à savoir, c'est qui a pris la décision ultime. Pour le moment, ce qu'on peut savoir, c'est qui s'est exprimé publiquement. Il y a les attachés politiques, les attachés de presse de Valérie Plante qui se sont exprimés. Donc, ça va être les premières personnes qu'on va interroger, en plus des inspecteurs. Et dépendamment des réponses qu'ils nous ont fournies en interrogatoire, si on voit que la décision venait d'en haut, autrement dit de la mairesse ou d'ailleurs, ben on va interroger ces gens-là, ou en tout cas, c'est sûr qu'on va demander de le faire. Et là, je sais que vous avez eu un jugement, mais c'est quoi les prochaines étapes là, dans ce dossier? Oui, donc c'est bête parce que tout ça nous a fait perdre beaucoup de temps. On a institué notre requête, on était au mois de septembre, le 2 septembre, je pense qu'elle a été signée. Puis, on peut dire que tout commence vraiment maintenant. On a perdu essentiellement 4 mois, même un peu plus. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir les interrogatoires d'un bord puis de l'autre. Il est probable qu'ils vont vouloir interroger Sean Feudd, qu'ils vont sans doute vouloir aussi interroger le pasteur de l'Église Ministerios. Nous, on va interroger les attachés de presse.
On va interroger les inspecteurs qui sont venus à 4. Après ça, la démarche, c'est qu'il y a une production de mémoire d'un côté puis de l'autre. Ultimement, on demande une date de cours. Ça devrait, je vous dirais on devrait être en mesure de le demander dans peut-être 6 à 8 mois. Et là, il faut attendre encore, je dirais, une bonne année, j'en ai bien peur. Mais je crois aussi qu'il y a d'autres églises qui se sont senties interpellées par cette histoire-là dans le dossier. Oui, donc c'est ça, les intervenantes qui sont venues, qui sont rentrées dans le dossier, de facto, c'est justement pour ça. Le réseau évangélique, c'est un peu pour ça. Disons, l'idée de base, c'est... Bon, chez les évangéliques, il y a évidemment le fait qu'elles veulent être en mesure de s'assurer qu'elles vont pouvoir continuer à pratiquer le culte comme elles l'ont toujours fait, sans avoir une épée de Damoclès qui leur pende sur la tête, puis qu'on puisse leur décerner des constats d'infraction sans arrêt. Mais au-delà de ça, se pose la question de quel est le motif ultime pour lequel on a instrumentalisé les règlements municipaux. En admettant même, ce qui n'est pas le cas, mais en admettant même, supposons, que c'était que ça viole le règlement de zonage en question. Si on utilise le règlement de zonage qui existe pour des fins d'administration, parce qu'on veut pas qu'il y ait trop de gens qui se stationnent tel jour, c'est pour ça que ça prend un certificat d'occupation de ci ou de ça. Bon, la réflexion est faite pour des fins administratives. Si on utilise les règlements en général, la loi, à des fins autres, et en l'occurrence à des fins politiques, afin d'entraver la liberté d'expression, en soi, en supposant même que ça soit attentatoire au règlement, ce qui n'est pas le cas, mais en soi, c'est un problème. Puis c'est évident que ça va faire partie, ça va être au cœur de nos réflexions, puis au cœur de l'argumentaire qu'on va soumettre à la Cour. Mais il reste que c'est particulier. Moi, ce que j'observe dans ce qui s'est passé, c'est plutôt le phénomène de la cancellation. Ce qu'on voit, ce qui s'est passé, c'est la cancellation. Je veux dire, ça a commencé à l'Est, puis ça a suivi la tournée, ça a été une vague de cancellation. Puis, ce que ça a de particulier, si on regarde, mettons, le phénomène bien plus large de la cancellation, comment c'est parti dans notre culture autour de, 2016, je pense que ça a commencé avec les vagues MeToo, ou en tout cas les réseaux sociaux. Comment ça marche, c'est que vraiment ça se passe au privé et chacun se sent obligé de canceller celui qui est cancellé, au risque d'être lui-même cancellé. Donc, c'est très efficace. Là, c'est presque comme si on tirait une balle, puis la personne n'a aucune chance de s'en tirer. Ici, puis ça, c'est la première fois que ça arrive, je crois. J'ai pas en tête d'autres exemples, ni au Canada, ni à l'international. C'est peut-être la première fois où c'est une cancellation totalement d'entité publique. C'est-à-dire, ça a été... De l'Est à l'Ouest, là, ça a été tantôt Parc Canada, tantôt la Ville de Québec, Montréal, Toronto, etc. Ça a vraiment été toujours public. Et, comment dire, moralement, ce qui force une entité privée à participer à la cancellation, c'est critiquable, mais on peut comprendre que tu veux pas être cancellé toi-même, fait que tu te soumets à la vague de cancellation. Ça s'applique pas dans un cas comme celui-là. Un gouvernement, ça n'a pas à craindre d'être cancellé par qui que ce soit. Moi, je trouve que c'est une différence, puis ça rend la chose vraiment... moi, j'y vois beaucoup de médiocrité morale et c'est totalement inacceptable. Ça peut pas être accepté comme je veux dire, c'est tout à fait inacceptable. Je pense que c'est la première fois aussi au Canada où il y a eu... une ingérence aussi flagrante des politiques, en fait, dans un lieu de culte. Ouais, puis historiquement, si on regarde historiquement, il y a toujours eu, dans l'idée de la séparation entre l'Église et l'État, là, qui, on va dire, ça précède la laïcité. La séparation entre l'Église puis l'État, Church and State, ça veut dire tu ne rentres pas dans le sanctuaire d'une Église. L'Église, c'est un endroit où des fuyards, des fugitifs allaient se cacher parce que
parce que les gardes du roi ne pouvaient pas rentrer là. Et ça a été violé. Et puis là, je parle pas juridiquement, mais quand même historiquement, je trouve que c'est quelque chose qui fait réfléchir que ça a été violé, c'est totalement bafoué. Je veux dire, il y a eu aucun respect pour ça. Ceci dit, malgré toutes les critiques qu'on peut faire à l'égard du SPVM, la ville a tenté. Pour ce que j'en comprends, la ville a tenté de faire en sorte que le SPVM empêche que l'événement se tienne. Puis finalement, je veux dire, le SPVM a quand même, organisé la sécurité autour, peut-être barré l'entrée à certaines personnes, mais l'événement a quand même eu lieu. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié ce reportage. Nous avons une pétition à letusworship.ca que nous demandons à nos dirigeants, que ce soit au niveau fédéral, provincial ou municipal, qu'ils n'ont pas à s'ingérer dans un service religieux. La liberté de religion ici au Canada est primordiale, donc allez signer la pétition à letusworship.ca dès maintenant.